As you can see, this lesson is going to talk about numbers. So let's begin. On va regarder deux types de nombres, les cardinal numbers ainsi que les ordinal numbers. Les premiers, les nombres cardinaux, ils indiquent une quantité de quelque chose. C'est les nombres qu'on est le plus fréquemment habitué d'entendre, donc 1, 2, 3, ainsi de suite. Tandis que les nombres ordinaux, eux, indiquent un ordre, une position, un rang. On y reviendra plus tard. Donc, commençons par regarder quelques aspects intéressants des nombres cardinaux ici dans la colonne de gauche. On va commencer par regarder les nombres qui sont compris entre 13 et 19, ainsi que, on va les comparer en fait aux nombres 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90 inclusivement, en fait, les nombres qui terminent par TY. Pourquoi? Parce que certaines personnes encore confondent, soit à l'écriture ou à la prononciation ou à l'écoute en fait, là. Certaines personnes confondent trop souvent, à savoir si on parle de 15 ou de 50 par exemple. Bon, un petit truc, ici, 13 à 19 terminent tous par le mot teen, T-E-E-N, qui veut dire adolescent, adolescente. Donc, oui, 13 à 19 ans, d'habitude, on est ado dans cet âge-là. Donc, c'est un petit truc pour les retenir. Et donc, regardons la prononciation maintenant. Prenons le nombre 15 qu'on devrait prononcer 15. Donc, 15. Tandis que si on le compare à 50, parfois il est confondu entre 15 et 50, mais 50 devrait être prononcé 50. Donc, il y a une différence effectivement entre 15 ainsi que 50. OK, si on regarde un autre aspect intéressant des nombres cardinaux, quoique ça s'applique aussi aux nombres ordinaux, ce que je vais vous parler, mais c'est les fameux traits d'union. C'est pas mal similaire en français, mais on va s'attarder pour l'anglais. Mais en anglais, oui, on met des traits d'union au nombre inférieur à 100, mais évidemment compris entre 21 et 29 inclusivement, 31 à 39, 41 à 49, ainsi de suite, là, jusqu'à 99. Donc, on n'oublie pas de mettre les traits d'union entre les deux nombres, les deux chiffres. Enfin, entre les deux mots, voilà. Bon. Ensuite, si on continue un peu plus bas, ici, vous remarquerez qu'on peut dire soit 100 ou 100. Tout dépendant de la situation, ça fait la même chose. Aussi, regardez ici, lorsqu'on est rendu dans des unités de 1000, dans des nombres supérieurs à 1000, on doit en anglais, on voit pas très bien ici, mais on doit en anglais mettre une virgule pour séparer les unités de 1000. On n'est pas habitué du tout en français de faire ça, mais en anglais, ça le prend. Donc, la virgule pour séparer les unités de 1000. On peut regarder le nombre 2 millions, par exemple. Donc, une virgule après le 2, ainsi qu'une virgule après la première série de 3 zéros. Bien important. Tandis que les décimales, les nombres décimaux, on met un point. Donc, virgule séparer les unités de 1000, puis des points pour les décimaux. Il n'y en a pas ici dans le tableau, là, mais c'est juste à titre indicatif. Terminons donc avec les nombres cardinaux. Ici, 2 millions, ou j'aurais pu écrire 3 millions, ou 25 millions, peu importe. Mais on n'écrit pas 2 millions avec un S, non. On doit l'écrire 2 million, comme ça. Et dernière chose pour les nombres cardinaux, ici j'ai mis le nombre 1 milliard. En français, c'est 1 milliard. En anglais, c'est pas, en tout cas, milliard, ou peu importe comment est-ce qu'on le prononce, mais ici, c'est billion. Donc, milliard en anglais, c'est billion. C'est pas mal tout pour les nombres cardinaux. Maintenant, allons voir les nombres ordinaux. Ici, donc, c'est pour indiquer
un ordre, un rang, une position. Par exemple, on parle d'une course, si on dit tu as terminé à quel rang, quelle position, ben la personne pourrait dire j'ai terminé first. Donc, c'est pas la même chose que un, évidemment, pour une position ici. Peut-être une dernière chose à dire concernant les nombres ordinaux. Regardez la terminaison de tous les nombres ordinaux. Ici, first termine par ST, second, ça termine par ND. En fait, regardez les deux dernières lettres de ces nombres-là. Ils se retrouvent à l'écriture, lorsqu'on l'écrit en chiffres, ben, on retrouve ces deux lettres-là à la suite des chiffres. Évidemment, pour différencier si on parle d'un nombre cardinal ou d'un nombre ordinal, il y a ces petits chiffres-là qui suivent. La plupart du temps, on verra ça probablement dans une autre leçon quand on va parler des dates. Mais donc pour l'instant, retenez qu'on met ces deux dernières lettres-là à la suite du nombre. Donc first ST, second ND, third RD. Ce sont trois cas particuliers, mais regardez après, fourth, fifth, sixth, seventh, ça termine tous par des TH. Donc, ils ont mis des TH partout jusqu'à temps qu'on revienne. 11 est particulier, là, c'est vraiment TH, mais jusqu'à temps qu'on revienne au 21, donc tous les nombres qui vont terminer par 1, ça va être 21st, par exemple, ça va finir en ST, donc on met un ST. 22nd, ND. 23rd, RD. Et on aurait pu dire 24, qui est 24th, TH. Donc, voici le pattern, le petit modèle là, qui revient souvent. On sépare les unités de mille également. Dernière chose maintenant pour les nombres. Wow, petit tableau secret qui vient d'apparaître. Et non le moindre, regardons deux choses, deux règles. Ici, évidemment, 1, 3, 5, 7, etc. Ça, c'est les odd numbers. Donc, les nombres impairs. Donc, en anglais, nombres impairs, on dit odd numbers. Ainsi que les nombres pairs, on dit even numbers. Petite leçon de vocabulaire en même temps. Et dernière chose pour clore cette fameuse leçon sur les numbers. Ici, détail, lorsqu'on écrit des montants en argent ou lorsque vous allez lire des articles qui parlent de montants d'argent, le signe de dollar est effectivement placé à gauche du nombre, ou en fait en avant du nombre, pour faire beau, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment vrai, c'est ça qu'il faut faire en anglais. That's it, that's all. Thank you for watching.